Feel the breath come up from the earth. Bonjour, nous sommes en compagnie de Jérôme Cornieux sur sa chaîne, évidemment. Et donc, nous allons poser un questionnaire à monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour jeune homme, ça va très bien, je vous remercie. Nous allons enchaîner avec la vidéo. Pourquoi le Karmayata est-il si important? Je change de question directement. Complètement. Bon, alors pourquoi l'esprit Karmayata est si important? Eh bien il est important, pourquoi? Parce qu'on vit quand même dans un monde où on a de plus en plus de pensées, où le mental prend de plus en plus de place. Il y a une forme de surexcitation, d'apothéose de besoins, où l'esprit est toujours nourri d'une information qui ne s'arrête jamais, en continuum. Donc l'esprit Karmayata, c'est simplement essayer de trouver des espaces, des petites bandes blanches, où l'esprit peut s'arrêter, se mettre en vacances un instant, 10 secondes, 30 secondes et plusieurs minutes si on fait carrément une séance, mais dans le quotidien, on peut inclure le Karmayata dans toutes les situations quotidiennes. Nous allons enchaîner avec la deuxième question. Qu'est-ce qui est la différence entre l'esprit Karmayata et d'autres disciplines? Alors, je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup d'autres disciplines. Bon, j'ai fait de la méditation, certains yogas, mais ce que je peux dire simplement sur l'esprit Karmayata, c'est que il y a vraiment un rapport entre la séance, l'exercice et le fait de pouvoir l'incorporer dans toutes les situations de la vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie sociale, la vie professionnelle, dans une voiture. Mais vous l'avez vu dans une autre vidéo, j'avais un petit peu donné des exemples où le Karmayata est possible. Alors que parfois, une simple méditation, dans son sens propre, c'est une assise, une respiration, on compte les respirations. Ça, c'est la séance de méditation chinée que j'ai appris aussi, mais qui est faite pour pouvoir le faire dans une posture assise, droite et en comptant. L'esprit Karmayata, c'est quelque chose de dynamique. On introduit une forme de travail sur soi, de respiration, dans notre quotidien. Pourquoi le Karmayata s'applique à toutes les personnes? Alors, l'esprit Karmayata, effectivement, peut s'appliquer à toutes les personnes. Mais on a tous un esprit, on a tous une vie, on a tous des pensées, on a tous des émotions. Le Karmayata s'identifie à cela. Tous les êtres ont besoin de poser leur esprit. Un enfant, comme toi, à l'école, apprendre à se poser, l'excitation, la concentration, se sentir bien dans le quotidien scolaire. Et puis, un travailleur qui a besoin de réflexion, de moments de pause dans son travail pour arrêter de s'agiter et de se fatiguer. Et puis, à n'importe quel moment, la vie familiale, dans un groupe, dans la société, même une personne âgée, une personne handicapée, peut de toute façon pratiquer l'esprit Karmayata. On a un esprit, on a un corps, et on peut à tout instant respirer, se poser, prendre conscience de ce qui s'élève, respirer, comprendre que cette pensée, cet esprit va libérer intrinsèquement l'illusion de cette pensée, mais regardez d'autres vidéos où je développe un peu plus cette façon de voir les choses. Et puis toutes les personnes peuvent se détendre dans le quotidien grâce à ces techniques. J'ai une autre question. Je crois que j'ai une autre question qui me vient. Allons-y. C'est encore en train de tourner. Nous enregistrons encore. Pourquoi le Karmayata s'applique dans toutes circonstances? Pourquoi le Karmayata s'applique dans toutes circonstances? Eh bien, c'est assez simple. On a tous des moments dans la vie où on a tous les mêmes agitations. Donc on a tous les mêmes circonstances. On est tous fatigués, on a tous un travail, on a tous des angoisses, on a tous des émotions, en l'occurrence colère, jalousie, ignorance. On fait des choses sans réfléchir à leur impact. Donc c'est pour cela que tout simplement, l'esprit Karmayata peut être utilisé dans toutes les circonstances de la vie. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. On peut utiliser l'esprit Karmayata en se promenant dans une forêt, on se ressource, on prend conscience, on se détend, on lâche la saisie sur nos pensées. Ça peut être après cet entraînement
dans le quotidien, en pleine journée de travail, où on a aussi besoin de se ressourcer, de se poser dans la voiture, quand il y a des bouchons, quand il y a des situations compliquées. On peut, dans chaque instant, utiliser l'esprit Karmanyata. Utiliser l'esprit Karmanyata dans tous les endroits possibles. Pourquoi? Mais comme tout à l'heure par rapport aux différentes situations, le lieu n'est pas un problème. On peut utiliser l'esprit Karmanyata, c'est-à-dire le regard sur soi, sur la pensée qui s'élève en projection sur une situation extérieure. Donc il y a toujours des situations extérieures. Il y a nous et le monde autour de nous. Si on se promène dans la forêt, on peut écouter, entendre, respirer. Si on est dans la confusion, dans un moment de grand stress, on peut aussi respirer. Toutes les situations sont bonnes, tous les lieux, on peut utiliser l'esprit Karmanyata. Et c'est ça l'avantage de cette technique, c'est qu'elle peut être utilisée par n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, et cela va apporter un bien-être. Nous allons enchaîner avec la dernière question, celle que beaucoup d'entre vous doivent se poser. Pourquoi vous avez envie de faire des vidéos sur l'esprit Karmanyata? Et c'est une question très intéressante. Vous connaissez mon passé, j'ai été pendant 7 ans dans un centre de retraite où j'ai appris toutes ces techniques de relâchement du corps et de l'esprit pour mieux comprendre son fonctionnement. Et puis, une fois à l'extérieur, dans le monde quotidien, je me suis rendu compte que tout mon acquis pouvait être transféré, incorporé dans le monde de tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de transmettre par vidéo YouTube, qui est quand même un des courants les plus communs et les plus reconnus dans le monde actuel, pour transmettre des informations. Donc, comment, avec tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 7 années de retraite et ces 12 années de vie monastique, ne pas transmettre cette expérience de la détente, du relâchement du corps et de l'esprit, où tant de gens ont vraiment besoin de cet état d'esprit, de cette pratique, comme je l'ai dit, de cette science de l'esprit au quotidien. Et maintenant, c'est la fin de la vidéo. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie avec Jérôme Cormieux, celui qui a créé la chaîne, très bonne chose d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous aimez. Et après ça, pour ceux qui me regardent maintenant, après les vacances de Noël ou pendant, joyeux Noël. Joyeux Noël et détendez-vous, utilisez l'esprit Karmanyata dans tous les moments des fêtes, au milieu des gens. Portez-vous bien, portez attention aux autres, toujours dans l'esprit Karmanyata. Respiration, conscience du moment présent et des personnes en face de vous. Joyeux Noël, à bientôt! Au revoir!